5e jour du mois de janvier de l'année 2025. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro, le tout premier numéro, on va dire le troisième, parce qu'il y a samedi qu'on n'a pas eu à tourner. Donc, le troisième numéro de ce mois, ce mois de janvier de l'année 2025. Le 25 janvier 2025, comme nous venons de le dire, précisément 9h passées de 50 minutes ici à Kinshasa, 1h de moins en temps universel. Bienvenue, bon début de week-end à vous. Vous nous suivez ici à Kinshasa, la capitale. Vous nous suivez à l'intérieur du pays. Vous êtes aussi dans la région, on va dire, dans les pays voisins. Donc, Bola, Nabisson, Congo, Brazza, ainsi de suite. Il y a des gens qui nous suivent même du côté de l'Équateur là-bas, et nous vous disons vraiment merci beaucoup pour votre confiance et votre fidélité. Et donc ce matin, plein d'énergie, plein de confiance, nous sommes encore là pour affronter la journée d'aujourd'hui. Alors comment on affronte la journée d'aujourd'hui? C'est en disant à la journée comment nous avons des belles initiatives et de nouvelles idées pour y arriver. C'est-à-dire, comme la Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible, à chaque jour suffit sa peine. Magamo alobi lekaki eleki déjà. Lelo tongotani nemba kinoba loba magampe bandi, magamo wasikape bandi. Et donc je vais partager avec vous une petite phrase du jour qui dit: le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer le nouveau et non pour se battre contre l'ancien. Donc le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer le nouveau et non se battre contre l'ancien. Comme je viens de dire tout à l'heure, qu'à chaque jour suffit sa peine. Et le lobby, magambo le kanaki lobby, et si le kani, on peut rattraper en moté. On peut rattraper aux zones à l'obité. Les autres, le 25, le 24, c'est le qui. Le 23, le cas déjà. Le 20 décembre 2024, c'est le cas. Les autres, le 25. C'est-à-dire, lobby, vous avez le 26. Battez-vous pour ce qui est aujourd'hui et pour votre avenir. Ce qui est passé hier, ça vous sert de leçon, c'est comme un rétroviseur. Et vous sont pour que vous trébuchez sous soutien. Mais pour se cramponner dans un côté, pour nanine, pour l'ongolo ba souci, et l'ongolo ba inquiétude, et l'ongolo ba mitunisi, et l'ongolo ba makambo belé, au mi peut ça peut chance, il y a que l'ongolo a envie, au koko kapé makambo. Donc, on va réussir lobby, à réussir, il se battre pour que makambo évolue, makambo qui est né de l'avant. Donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire par rapport à la phrase du jour. Et qui est l'auteur de cette phrase? C'est le philosophe Socrate. Il dit que le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer le nouveau. Le secret, si on lui bon moi, si on lui changer, il y a autant la gamme à le calègue, autant la gamme à ancien. Oh, quel est le besoin de ni? Oh, moutonte la lobagi, moutonte la saïbo, moutonte la. Non! Avance! Quel est le besoin? Avance, prophète. Quel est le besoin? Yomogo. Mi pesa ba opportunité, mi pesa ba chance. C'est comme ça que tu peux réussir, tu peux compter. Hier, j'étais en train d'échanger avec une grande personnalité, une grande autorité. Il me disait que John, tu dois comprendre que dans la vie, il n'y a personne qui est indispensable. Personne n'est indispensable. Aujourd'hui, une personne peut être près de toi et s'il part, il partait. Alors, ne te cramponne pas sur dire que non, cette personne ici, si moi je ne suis pas là, si lui n'est pas là. Non, il faut compter sur ses efforts, il faut compter sur soi-même. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'opportunité que la vie vous accorde. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, le nouveau jour se présente, le nouveau soleil, allez commencer à établir de nouvelles responsabilités pour avancer, pour un changement. Donc c'est très important, c'est vraiment très capital, fidèle téléspectateur. Alors, le penseur libre est déjà là. Je ne serai pas là aujourd'hui seul. Comme ces derniers temps, vous êtes vraiment habitués à consommer et à être concentré sur ces belles analyses. Pour une énième fois, madame, messieurs, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau, messieurs Alain Mukuna Mwembi. Hein, aujourd'hui, vous allez le voir un peu différemment. Il a I love DRC. I love DRC. Visite DRC. Visite Kinshasa. Visite Congo Central. Visite Inga. Visite Mwanda. Mais il y a voilà, vous allez le voir dans sa nouvelle casquette, l'amour de la patrie, l'amour de la RDC. Monsieur Alain Mukuna Mwembi, au cadre de l'UDPS, membre du corps de l'élite scientifique de ce parti. Bonjour et bienvenue, bon début de week-end à vous.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste John. C'est vrai, comme vous l'avez annoncé, nous sommes dans les couleurs de la RDC pour montrer au monde, pour montrer à tous les Congolais que nous sommes des vrais patriotes. Très particulièrement. Nous aimons le Congo, nous aimons les Congolais et nous sommes prêts, comme le président de la République avait dit, prêts à donner de notre sang, de notre énergie, de notre force pour le salut de la République démocratique du Congo. Et je suis tout à fait d'accord avec le président de la République qui a dit lors de sa dernière prestation au Congrès, il a dit ceci: tout est possible à celui qui rêve, à celui qui ose et à celui qui n'abandonne pas. Donc il est très important de ne jamais abandonner, quelles que soient les circonstances qui se présentent dans votre vie, dans la vie de la nation. Nous savons tous qu'actuellement nous sommes attaqués par des ennemis, notamment le Rwanda, qui a ses supplétifs, les M23. Donc nous ne pouvons pas abandonner. Voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui en patriote pour demander à tous les Congolais une mobilisation générale, parce que nous devons nous lever, nous battre, et cette affaire nous concerne tous. Ce n'est pas l'affaire des militaires seulement, ce n'est pas l'affaire du président de la République seul, ce n'est pas l'affaire du gouverneur, c'est l'affaire de tous les Congolais, parce que cette affaire nous concerne et nous devons tous nous lever. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai changé de casquette, patriote congolais, prêt à défendre sa patrie, sa nation, quelles que soient les conditions. On va dire changement de casquette positive, parce que l'effigie de la RDC et l'Axi Bolingwamboka est comme Makasi, comme Mingi. Ah, ça c'est très important. Même petit commentaire sur la phrase du jour, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que vous ne commentez pas. Ils m'ont dit que vous ne commentez. Pourquoi vous ne laissez pas l'invité de commenter vos phrases du jour? Ah bon, le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer le nouveau et non pour se battre contre l'ancien. C'est que moi je dirais, je vais citer Nicolas Sarkozy qui disait que rien n'est jamais terminé. Donc on ne peut pas dire que c'est terminé, on laisse tomber les bras. Si ça s'est mal passé hier, nous avons encore la force, l'énergie pour aujourd'hui, pour demain, et continuer à y croire. Ça, j'ai beaucoup aimé, pour dire que ça ne peut s'arrêter, ça ne peut se terminer que si toi-même tu décides que ça s'arrête. Et si donc, là, tant que tu n'abandonnes pas, tant que tu as l'énergie, c'est ça qu'en résumé, ce que tu viens de dire, il faut se concentrer pour le présent, pour l'avenir, et ce qui est passé est bel et bien passé, comme disent les Kinois. Ce qui est passé est passé. On ne peut plus rien y changer. On n'en peut rien tirer des leçons de ce qui s'est passé hier pour déterminer aujourd'hui et demain. Très bien. Et donc, nous, en tant que Congolais, nous n'allons pas non plus nous pleurer sur ce qui est déjà passé. Oui, c'est vrai, tous nous savons qu'il y a eu des trahisons, il y a eu ceci, cela, mais maintenant, nous devons nous concentrer pour aujourd'hui et pour demain. Très bien, donc c'est comme on dit, le destin de tout le monde est entre, chacun le destin a son destin entre ses mains. Donc, Namuto Sengeli a canalisé fort. Moi, je vois souvent des gens, ils disent toujours, point faible, ça dit quelqu'un est en train de chercher ses points faibles, ses faiblesses au fait. Azoluka place ni azaka faible makasi, mais jamais on dit que cultiver ba point fort, cultiver ba point fort na yo, luka pe ba point fort maximiser en comme makasi, parce que c'est avec les points forts, les talents que Dieu vous a donné que vous pouvez trouver épanouissement dans votre vie, parce que l'homme est appelé à évoluer, l'homme est appelé à aller de l'avant, et voilà. Et peut-être pour vous compléter, dans la gestion des projets de manière générale, on dit que chaque entreprise doit faire une analyse SWOT. Ça signifie que vous examinez. Vous devez savoir quelles sont vos faiblesses, pas que ça, mais vos forces, quelles sont les opportunités qui se présentent à vous pour les saisir. Donc, la vie nous offre toujours des opportunités. Et même cette guerre peut être une opportunité. Et moi, je le crois fermement. Ça va être une opportunité pour le Congo de se relever, de devenir encore plus fort, d'avoir une armée très forte qui va dissuader tous les neuf voisins de ne jamais plus tenter de se moquer du Congo. Donc ça va être une opportunité. Nous connaissons nos faiblesses, nous connaissons nos forces, mais maintenant l'opportunité de la guerre qui se présente peut nous rendre encore plus forts. Très bien. Ça doit être ça l'objectif du Congo et du Congolais. Très bien, voilà, plus fort. Donc trouver même l'opportunité dans l'adversité, trouver même l'avantage dans là où il y a le blocage, c'est très important. Alors aujourd'hui, ça c'était juste la phrase du jour, c'était un petit biscuit qu'on voulait quand même placer un mot avant de démarrer, maintenant de commencer. Monsieur Alamukuna Mwembi, j'ai récemment vu quelques, on va dire, affiches. Je n'ai pas eu le temps et l'occasion
de le balancer ici. Mais j'aimerais quand même qu'on en parle. Nalingi likamwana o bango penza na lingala. Namoni au cœur il y a actualité. Au cœur il y a attraction dans un certain coin d'une certaine commune de la ville de Kinshasa. Précisément dans le quartier Ndanou. Il semble que vous avez une activité le 2 février. Alors, je voulais un peu savoir, il s'agit de quoi? Parce que j'ai vu des jeunes en train de parler. Il y avait même un endroit là où il y avait beaucoup d'eau, ainsi de suite, tout ça. J'ai vu des banderoles être surélevées. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, des journalistes, je vais en résumer Koé Bissoboé. Parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, je vous ai entendu évoquer la Bible en disant, pour ceux qui lisent la Bible, vous avez donné une citation biblique. Ouais. Eh bien, moi aussi, j'ai une citation biblique à vous fournir. Ok, allez-y. C'est dans Proverbe 31, 8 et 9. Proverbe 31, 8 et 9 nous dit simplement ceci. Ouvre ta bouche pour le muet, pour le malheureux. Ouvre ta bouche, juge avec justice, plaide la cause de l'indigent, de tous les délaissés. Donc voilà, moi j'ai toujours considéré depuis que je lis la Bible, quand j'étais arrivé à ce passage, j'ai eu comme une voix qui me disait voilà ta mission. Donc ma mission c'est de ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Pas un seul délaissé, tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, défend le malheureux et l'indigent. Le quartier Ndanou, parce qu'on est en train d'en parler, j'ai eu des informations. Beaucoup de gens se plaignent, et vous vous en souviendrez, lors de son premier mandat, président de la République, Akitaki Nandanou. Akitaki Nandanou pas mbatté parce que côté Wana, et ça quartier Moko, et ça le long, il y a rivière Njil. Chaque fois qu'il pleut, bama ekotaka, ba inondation, batumsu basi batonga bandako na bango ekomi ko zinda. Donc vous voyez toute l'énergie au lobby, c'est vrai, total passé mutuasia ça ba investissement na ya vie a tongi ndako ekomi ko zinda. Maintenant ils sont obligés quand il pleut parfois d'aller se réfugier ailleurs ainsi de suite. Ils ont perturbé bandeko na biso yandanou et un groupe m'a contacté pour dire yo les canaba émission oza c'est vrai mutu a eu des pestes mais au-delà de tout ça oza congolais est-ce que koki kolobela likambo na biso ya ndanu te oza la porte-parole il y a opposition te mais porte-parole il y a banandanu. Voilà pourquoi ndeko journaliste na ebisio que ngai depuis natanga proverbe 31 8 et 9 on dit, ouvre ta bouche pour le muet. Quand vous batu yandanu moyen baloba bayoka na ni souci na bangote ba préoccupation na bangote ezalité basi baloba mbalebele. On a commencé à faire certains travaux mais avec beaucoup de retard, beaucoup de lenteur. Balobi est-ce que cause à la porte-parole na bisoté biso toko créer groupe les amis d'Alain Mukuna toko accompagner yo bisika nyonso to okende compléter cause na biso mais ba cause ya si na bandi cause na bango ba cause ya nini déjà nini ba cause ya ndanu amo cause ya ndanu oyeb que ça quartier c'est plus ou moins 35 000 habitants je crois selon les statistiques. Donc c'est des gens qui sont muets, qui sont leur quartier. Pour accéder au quartier on a beaucoup de difficultés. Alors il est très très important que bisoto ya awa ko plaider na ni cause na bango. Ça c'est vraiment très très important. Yango nga je me suis fait porte-parole ya banandanu. Yango le 2 na ko kita na terrain. To kende to solo la na bango. Le 2 février. Le 2 février à 15h na salle Anne-Marie. Bango siko ba ebsanga biso awa nandanu tala ba problème na biso yango yo, ba défi na biso yango yo mema yango et pas bakonzi mema lobela ka yango na ba émission bisika nyonso tout ozali kokende voix na biso pe eyo. Est-ce qu'il y a déjà quelques difficultés? Quelques difficultés évidemment na otolo ba likambo etali ba inondation et ça na quartier moko ba bengi monde à part. Donc monde à part. Donc ça signifie batouana baza presque abandonné, isolé. Yango ba mibeka ka monde à part. Et sengel biso to kende na monde à part, to kende okuta na bango, ba difficulté à accès à banzela, ba difficulté za nango ebele. Donc to kende to okuta na bango à partir déjà ba préoccupation ba la kisa biso, ba tindel biso ba vidéo, ba maye tondi na ba venu pour accéder na ba différentes avenues, c'est très compliqué. Alors voilà pourquoi je me suis fait porte-parole
conformément à la Bible qui dit ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés, ceux qui sont abandonnés, qui n'ont personne qui pense à eux. Nous allons porter leur voix. Togome Mango na gouvernement provincial, Togome Mango na gouvernement central pour créer na bango et au Kana amélioration et vie sociale à Bakongomani Nandanu et au donc bandeko yandanu bazolanda na heure oyo ozo confirmer bango exactement et bazala sûr et certain qu'il n'y aura aucun rapport que yomoko okozala wana sur place peut échanger na bango peut-être bamsu bako bake soka ye peut-être akopesa biso mbala moko ba millions ba milliards ainsi de suite tout ça. Quel est le message que vous pouvez les apporter, c'est-à-dire qu'est-ce que ils doivent attendre de votre part? Bango bakomi baninga na ngai ngape na lobi na za moninga ya batu ya ndeko na biso ya ndanu. Ça c'est très clair. Maintenant toza na échange. Voilà. Mais le message que moi je vais leur apporter, c'est d'abord un message d'espoir pour dire que nous devons concentrer nos efforts pour bâtir l'avenir. C'est vrai ba makambo ebele zali esengeto bisonyo so mise en charge. Ça c'est un message très important, un message d'espoir, un message de prise en charge, un message de ne pas abandonner, de ne pas se sentir abandonné, de tenir debout, qui se mettent derrière moi et que nous puissions pousser pour que la vie de la population de Danu soit améliorée. Parce qu'il faut souligner que les éléments mais il faut commencer sur place pour s'imprégner à la situation pour saisir très 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 bien. Mais justement c'est la cause pour laquelle je vais descendre, la raison pour laquelle je vais descendre dans Danou, c'est pour aller na Yoki, batinenga ba vidéo ba filmer ça et là. Bah moi misalo ezo salema à gauche à droite mais timidement gamo on qui tapé sur place et même que avant jour à descente le 2 février au courant de la semaine nako qui tapé sur terrain de manière un peu incognito pour essayer un peu de palper la température avant to kutana bango ngape naza na idée on a repesa bango ba pesa pe mayele o ya bango to échanger parce que très bien. Moi je n'ai pas des millions pour aller reconstruire Ndanu kotonga banzela banini mais biso non surtout esengeli to sangisa makanisi na biso to sangisa mayele na biso to sangisa ba effort na biso pour que batu oyo toponaki ba oyo bazana possibilité bazana pouvoir exécutif ya ko gérer ba cité ba kanisa Ndanu ba kitakuna basala quelque chose principalement bato Ndanu balobi avenue Mwepu balobi ils sont en train d'inciter parce que Yangonde Ezali avenue principale toi déjà to bandine avenue wana ça va soulager un peu soulager un peu mais ça ne va pas répondre à tous les problèmes. Ouais justement c'est à dire que ce qu'on peut dire na bana peut-être Yandanu nyonso c'est que ils doivent être là et Sengeli Bozala wana le 2 février parce que bozalaka te batu oyo bolingi tokei kokutana na mutu po apesa biso kaka misolo mais soki mutu ana pesi bino mosolo peut-être bozala 1000 francs 2000 francs 3000 francs et ko aussi là mais soki yo ye na ba idée oye na makanisi olobi que non pour na perspective to développement ya quartier na biso pour na quartier na biso ezala bien ezala boy voilà biloko oyo to ko ya nango. Donc c'est que moi je vous demande na bino bandeko Yandanu peut-être si je peux compléter leader na bino Alain Mukuna c'est que il faudrait apporter des projets, des idées pour notre désenclavement, pour notre urbanisation. Peut-être il y a quartier na bino wana koya na bani non ceux qui ne voyez voilà le autoko tcha sur table et puis voilà makamoto c'est la concrétisation à boya. Vous proposez ça et comme lui il est prêt à ouvrir sa bouche pour les délaisser, pour les oublier évidemment il y aura toujours gain de cause qui va se trouver et à long ou à court à moyen terme. Mais d'accord, tout à fait d'accord na donc nous avons des idées d'organiser les jeunes en Danou, d'organiser même les motards, tous ça ba idée. Ba motards bazar ko travailler en Danou, on va les organiser les jeunes et même prendre contact avec les aînés parce qu'on dit que les aînés constituent une bibliothèque, une source de sagesse. Donc tous ça na ba makanisi ba idée to travailler na bande ko na biso ya Danou, mais ce qu'ils doivent savoir c'est ça c'est selon Confucius. Aussi là. Mais si tu m'apprends à pêcher, au moins opération Ndobo ezo sale mapona bakuluna siko biso tokene na opération Ndobo, to la kisa ba jeune yandanou comment aller pêcher pour que ils puissent avoir la nourriture pour toujours de sorte que Ndanou et Tikala et Bonga lokola gouverneur alobi
Kinshasa ezobunga, biso tolobi ndanupe ezobunga, mais par les efforts de nous tous, concentrons, unissons nos efforts pour que Ndamou relève la tête. Très bien, merci beaucoup. On va clore ce chapitre. Maintenant, on va entrer dans la matière du jour. On va parler des forces armées de la République démocratique du Congo. Hier, tard dans la soirée, vous avez suivi un communiqué que je vais vous laisser suivre tout à l'heure. Vous allez suivre, c'est le communiqué qui a été donc lu ou dit par le chef d'état-major, voilà, des forces armées de la République démocratique du Congo. Et il était entouré du ministre de la Défense et d'autres membres, n'est-ce pas, de la Défense. Je vais vous laisser, madame, messieurs, suivre ceci. C'est ce qui va nous permettre, va nous donner l'accès au sujet de ce matin. Mais notez déjà le numéro de contact 081 86 78 006. Nous allons parler de la RDC aujourd'hui et nous allons nous concentrer exclusivement sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Un tour à la région, on se retrouve juste après cette vidéo. Deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo. Général Peter Chirimwami est donc décédé hier. Il était jusque-là le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Voilà donc gouverneur Chirimwami Nkuba Peter nous a laissé hier, selon le communiqué officiel donc de l'armée, comme vous venez de le suivre. Il était au front et il a reçu une balle. Il était allé se rendre compte des opérations, comment ça s'est passé. Selon les témoignages, il a bien coordonné des opérations. Et juste pendant qu'il était en train de rentrer, il est justement tombé dans cet assaut et pris dans l'embuscade. Ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Voilà, comme beaucoup de gens peuvent l'interpréter à gauche et à droite. Mais nous restons sur le communiqué officiel de l'armée de la République démocratique du Congo. Un de nous est tombé au front. Donc, comme vous venez de le suivre, arme à la main. C'est-à-dire qu'on a arme à la main. Alors, ça fait vraiment très mal. Likambu Oyo, et ça, Likambu Epesi Pasi Makasi. M23, Azoko déranger Bisso. Rwanda, Azoko déranger Bisso. Azoko attaquer Bisso. Tous les jours. Et ça encore, c'est une nouvelle. Si au total, il y a des milliers de Congolais au jour le jour. Chaque jour. Na est, na nord, na sud, Kivu, Kimiezate. Et aujourd'hui, on va un peu en se parler, fidèles téléspectateurs. Vous allez aussi participer. Mais il y a mon invité qui est sur plateau, comme je vous ai dit, monsieur Alain Moukouna. C'est avec lui qu'on va essayer d'échanger, de décortiquer un peu. Quand est-ce que Likambo Oyabitou Mekosi là, et aussi là, Nengenini, est-ce que tu vas continuer à enregistrer Kaka? Bah mort. Est-ce que Likambo Yango, Ezali, erreur, to ravitaillement, Ezali, to Ezate, Tozali en même, il y a qu'à faire face contre Monguna Nabiso. Ce sont des questions que nous allons étaler. Alors, monsieur Alain Moukouna, moi, j'aimerais vraiment à chaud que vous puissiez d'abord, comment vous avez appris cette nouvelle, tant au que général Ouazali, gouverneur militaire, parce que Nabaïta, on a mis balé, na nord, na sud, donc Ituri, na Ituri et l'autre là, c'est quoi? Nord Kivu. Nord Kivu, hein, on parle de Nord Kivu. Donc, il vient de partir. Et donc, voilà, la situation commence à se présenter. Quand vous avez suivi, hein, vous avez été informé
likamwane salaki d'abord nengeni en tant que Congolais, en tant que patriote, puis en tant qu'acteur politique. En tant que Congolais, acteur politique, Likambouana, Ezali, Likambouama Sekite, Ezali, Likamboumounene, de voir un gouverneur de province, c'est-à-dire le représentant du président de la République en province. Mourir, ça fait toujours perdre un Congolais, un être cher, ça fait toujours mal. C'est une douleur qu'on ne peut pas exprimer, surtout en ce moment où nous avons besoin de ces ressources. Parce qu'en tant que militaire, il a des ressources morales, des ressources professionnelles, des compétences qu'il pouvait encore continuer à offrir à la République. Mais cela est arrivé, c'est comme on dit, sur le front, tout peut arriver. Ça peut arriver au général, ça peut arriver au sergent, ça peut arriver à n'importe quel combattant. Donc il est mort, comme on dit dans le jargon militaire, arme à la main parce qu'il s'était rendu au front. Il y a des spéculations, beaucoup de choses peuvent être dites dans les réseaux sociaux. Nous nous en tenons à l'information officielle qui nous vient de nos gouvernants plutôt. C'est ça le plus important. Donc exprimer beaucoup de regrets, les condoléances à sa famille, d'abord sa famille, à toute l'armée et à toute la République démocratique du Congo, parce que nous venons de perdre un général. Un général. Ce n'est pas facile de former un général, mais quand quelqu'un arrive jusqu'à ce niveau, le perdre dans les circonstances qui se sont présentées avant-hier, ça fait toujours mal. Mais néanmoins, comme nous sommes en guerre, nous allons nous relever et continuer à nous battre jusqu'à ce que nous allons récupérer tous les territoires qui sont entre les mains de nos ennemis. Ce qu'il faut aussi dire, bandoki, association na bango. Parce que pondoki akota na libota na bino, esengeli moko na bino afongole la enzela. Ça signifie que notre ennemi connu, c'est le Rwanda. Donc, association, une association ya bandoki ebele, entre autres le Rwanda na Rwandais. Mais ce qu'on pour Rwanda à kota na libota na biso ya Congo, et c'est parmi biso bandoki bazala. Bandoki na auto bengi ba M23. OK. Des bandoki par qui banguna association ya bandoki baluki bakota na mboka. Par contre, tant que vous bandoki wana ngai likanisi zo ya pona tuna question, est-ce que au kanisi que armée na biso netinde tozali wana toza pe infiltrer toza ba traître o ba traître essayer bani ndeko qui ne sait pas ba traître wana basi bakota eza ba traître d'abord ba congolais ndeko to soki otanga mingi oyebi che Guevara loba nini biso zo kende na front so ozana 10 cartouches yeba ko réserver 9 pour na ba traître. Donc bato baza nzinga na yo moko pour na mungura. C'est pour dire que généralement ce qui nous tue ce sont les traîtres au milieu de nous. So totangi pe na Bible histoire universelle ya Yesu Masia, il a été trahi par un des siens. Donc moko o azalaki parmi ses disciples yemutu a livraillé. Donc c'est pour dire qu'il y a des territoires qui sont tombés parce qu'il y a certains d'entre nous, les traîtres qui sont là et qui ont livré les secrets à nos ennemis, espérant qu'ils vont gagner. Mais dommage pour eux, bah, gagner na bango et lo comme côté. Ce sont des supplétifs, ce sont bandokio par qui les adversaires tentent d'entrer. Les mixage, brassage, aussi toyoka masolo nango, ce n'est plus un secret pour personne. Traître dernièrement, le professeur Tumbaloa qui a dit que à l'époque, dans l'ancien régime, le régime était en train de vendre même les armes aux adversaires. Donc, traître bazar, c'est connu par les brassages, les mixages. Il y a eu beaucoup d'infiltrés et nous sommes en train de les exfiltrer progressivement. Nous sommes en train de détricoter progressivement Misala Nabango et je crois que avec la détermination du président de la République, avec la détermination de Ouazalendo, avec la détermination de nos forces armées de la RDC, on dit forces armées. Donc,
Togobunda. Parce qu'on n'a pas dit faiblesse armée, on a dit force armée. Donc ça dit qu'il faut arriver jusqu'au bout, etc. Nous devons nous battre, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons nous battre pour gagner. Je vais vous donner l'opportunité de continuer, messieurs Alain, mais j'aimerais quand même qu'on reçuive encore cet élément qui nous a été proposé par la régie, parce que plus de gens n'ont pas suivi ceci. Alors ils vont suivre encore cet élément que le gouvernement, le point surtout pour le point d'actualité que le gouvernement a présenté, et après on va se retrouver juste après ceci sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, je vous retrouve après ceci encore. Deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo. Deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo. Deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous voici de retour. J'ai voulu le mettre en boucle parce que ça fait mal à beaucoup de gens. Et ça, les Likambouana Batumingi Passi. Alors, les gens commencent à se poser des questions. Si le général, qui est censé être vraiment protégé, pouvait partir de cette manière-là, si le concitoyen qui devrait être censé être protégé et que pouvait partir de cette manière, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo devient très inquiétante. Qu'est-ce que vous dites, la population? Ma recommandation nini obino boko formuler na gouvernement. Mon invité encore là, il va continuer à analyser, mais j'aimerais quand même avoir vos sons de cloche, la réaction de votre réaction, la réaction de la population. 081 86 78 006. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent à partir de Goma, qui nous disent que nous devons parler de cette situation pour que la paix soit rétablie. D'un côté, le gouvernement est en train de fournir des efforts. C'est vrai que le gouvernement est au Sala. Mais nous aussi qui sommes sur le terrain, c'est-à-dire, surtout Bandeko Bazali na parti, il y a Mokawana, Bazali ko vivre un peu la réalité aux Ezali Misusu. C'est-à-dire qu'ils peuvent constituer des recommandations que vous pouvez formuler. Aujourd'hui, la situation de la sécurité de l'aide, tout à l'heure, on va parler de l'aspect diplomatique, parce que le président turc a demandé qu'il puisse être médiateur dans le conflit qui existe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, il y a le président turc qui demande qu'à la médiateur, Assa Moussala au président Angola Zali Kosala, pour qu'il puisse trouver la solution Nakati Alikambouana. Vous, population, qu'est-ce que vous dites? 081 86 78 006. Je vais prendre les appels, je vais prendre les SMS et je vais prendre aussi
vos messages par WhatsApp. Bien sûr, si vous en avez, nous allons vous recevoir. 081 86 78 006. Entre-temps, pendant que vous êtes en train de poser des questions, par moment, peut-être pendant que vous êtes en train d'écrire ou pour nous poser les différentes questions, parce que ici, je vois déjà, il y a quelques questions qui sont là. On va prendre ces questions-là et on va prendre aussi vos appels. Mais cette situation a laissé plus d'un Congolais indifférent. C'est-à-dire que les Congolais mingi, zoko kako digérer les Camerounais. Alors nous sommes en train de demander, nous sommes en train de formuler des demandes en tant que population surtout, de savoir et de voir comment nous pouvons réguler cette situation. Voilà. Alors que nous allons justement continuer avec notre invité. Et comme je viens de vous dire, nous allons parler aussi de l'aspect diplomatique de ces propositions du président turc, de voir comment est-ce que on peut remédier ou on peut couvrir cette situation de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Question des auditeurs ou la question d'un auditeur qui est déjà là, que j'aimerais poser à notre invité qui est avec nous sur ce plateau, qui est en train justement d'analyser la situation. Monsieur Alain Mukuna Mwembi, vous avez suivi et écouté encore comme tous les Congolais né bazoyo kalikamwango. Question qu'un auditeur, qu'un téléspectateur est en train de poser. En tout cas, cette question-là, il m'a posé ça directement. Il a dit, monsieur le journaliste, qui a tué le général? Bon, tuer le général, si j'étais Dieu, je vous aurais donné immédiatement la réponse. Parce qu'il n'y a que Dieu, pour l'instant, qui a la maîtrise. Et comme on dit, il y a toujours des enquêtes qui doivent être menées pour permettre de savoir exactement qui a tué le général. Mais j'ai quand même noté que le général est mort un peu plus facilement au front. Mais ça arrive, on ne sait jamais prévoir ce qui va arriver dans la minute, dans l'heure qui arrive. Il est arrivé, l'armée a communiqué l'information. Nous nous en tenons d'abord à ça. Il faut éviter toute spéculation inutile. Pour l'instant, quand les enquêtes certainement seront diligentées pour qu'on sache exactement de quelle manière le général est-il effectivement ou réellement mort. Ça, nous laissons à notre justice militaire de pouvoir s'y pencher plutôt que de se lancer dans des spéculations inutiles. D'accord. On va prendre notre question d'un téléspectateur. Pourquoi le président de la République, Félix Tshisekedi, n'ordonne pas ou ne décrète pas la guerre officiellement entre la République démocratique du Congo et le Rwanda? A-t-il peur, monsieur le journaliste? Question à votre invité. Bon, peur, je ne pense pas. S'il avait peur, je crois qu'il ne dénoncerait pas le Kagame et le Rwanda. Il ne le ferait pas. Il a dénoncé dans les grandes tribunes des Nations Unies. Il a dénoncé un peu partout à travers le monde, ce qui n'était pas le cas par le passé. Mais nous n'allons pas nous arrêter. Dénonciation. Pour l'instant, oui, déclarer la guerre, c'est vrai, il peut le faire. Il y a des procédures. Congrès qui a déclaré guerre, tout ça, c'est bien. Pourquoi on ne ferme pas les frontières? Je crois que le président de la République, il a ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la défense. Donc, ils réfléchissent pour voir quelle est la meilleure voie. Pour les journalistes, avant de mesurer l'impact, les conséquences à chaque acte aux opposés. Est-ce que pour le moment, c'est bon de déclarer la guerre? Oui, la guerre est effective. Pour Banguna basi bakoti na mabele na biso par les rebelles. Parce que jeudi bitumbezaï makasi, jeudi vendredi. Oui, mais déclarer la guerre, Dieu seul sait à quel moment le président, sur la base, il y a des éléments d'information, nous surtout au azana maboko nae, à cause de décision. Mais comme on l'a dit, il faut toujours à un moment donné analyser chaque chose. Il y a plusieurs. Nabanzine Deko, ministre Mouyaya l'a dit. L'option de la guerre est là. Mais le président de la République avait initialement privilégié option diplomatique. On voulait accéder à la paix sans qu'il ne soit nécessaire que Tobunda qu'il y ait beaucoup de morts. Parce que quelles que soient les conditions, même à de déclarer guerre, Souka, tu es obligé à faire une table de négociation pour. Mais si on peut négocier la paix sans passer par la guerre, ce serait l'idéal.
Mais comme on a en face de nous, c'est que association et bandoki. Na bandoki, oh, bazana katia mabota na biso, qui leur facilite la tâche. Eh bien, à un certain moment, certainement, peut-être que nous sommes en train d'y aller, on va déclarer la guerre. Il question, balobi pona ninité, kokanga ambassade ya Rwanda, kokanga consulat ya Rwanda, toti kalabongo, tosala ndengo. Est-ce qu'il y aura des conséquences ou bien est-ce que écoquipe ko interpeller bango pe et osala net moi message moko fort ya biso ba congolais sur le plan international? Non, batumsusu atan osali manso. Ça signifie que ça ne sert à rien. Et ça n'est pas liboma, sozu liboma, ok, au sokolié, au quartier mandé faut dresser et puis au tiquier. Il va continuer dans son métier, dans son travail parce que pour lui l'état normal est ça cause à la saleté qu'au sokolaté. C'est le cas du Rwanda et de Kagame. Donc Atato Kangi. Pour moi, je considère que lui, il a sa folie dans la tête. Azana ba makanisinae. Même si on est parti dans les négociations, le processus de Rwanda, Nairobi, Luanda, tout ça. Mais on a compris qu'il est de mauvaise foi et cette mauvaise foi. Mais il est de mauvaise foi, déclarer la guerre. Mais oui, nous sommes en train d'y aller parce que la guerre, il faut que guerre Bitumba est à la étape Yasuka pour Nabiso de sorte que na Bitumba. Et puis quand on dit déclarer la guerre, mais tout ça na Bitumba. Mais il reste la déclaration peut-être formelle. Mais nous sommes en train de nous battre sur le front. Au PSI, gouverneur, il est mort au front. Mais déclarer la guerre, mais la guerre est effective. Qu'est-ce que la déclaration de la guerre va changer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Voilà, c'est ça peut-être. En ce qui concerne Bamaramomsusu, j'aimerais quand même donner quelques exemples. Ozoe ba joueur Nabiso Mongo Abando Betandembo na Rwanda. Jour où qui but a célébré Ango à l'image à Salaka Boy. On se souvient na Congo mais Bozolo Baïlo côté. Mais vous savez ce qui lui est arrivé? Il a failli, on a commencé à organiser des commandos pour aller le tuer. Mais il a eu la vie sauve parce qu'il est allé se réfugier dans l'ambassade Nabiso. Ah, l'ambassade Nabiso. Je donne juste cet exemple, peut-être. Comment les D'abord, peut-être, mais ce joueur, on se souvient. Je vais avoir son nom. Ancien Vitabo et tout ça. Ancienne équipe, c'est un ancien de Vita qui allait jouer au Rwanda. Mais il a eu la vie sauve parce qu'il est parti se réfugier à l'ambassade. Bisoto il y a beaucoup de Congolais qui vivent au Rwanda. Il y a beaucoup de Rwandais qui vivent ici aussi. L'ambassade peut être clé de secours, pneu de secours en cas de difficulté à Congolais au Bazakuna. Ils peuvent encore se réfugier dans l'ambassade. Ça, c'est moi qui réfléchis dans la dimension Moussous. Peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Moi, je pense que à un moment donné, si ça s'impose, si c'est ça la solution finale pour mettre fin à la guerre, on le fera. Mais pour l'instant, je me dis, comme nous avons beaucoup de Congolais qui travaillent au Rwanda, qui vivent là-bas, beaucoup de Rwandais viennent ici aussi, quel serait l'intérêt de fermer les ambassades? On verra. D'accord. Donc, pour un point de vue, par exemple, il faut que l'ambassade, ou bien le consulat, et vous allez et pour le moment, que ça les mappe, et que la option malam, parce que entre les deux pays, il y a des relations. La relation, en fait, au-delà des relations diplomatiques entre nations, oui. Mais les relations sociales. Il y a des Congolais, beaucoup de Congolais, vous le savez, vivent au Rwanda. Et même Bamissou Bazaka, il travaille peut-être à Bukavu, il a sa résidence au Rwanda. Donc c'est des cas concrets. Moi j'ai été au Kivu une fois, j'ai été à Goma, j'ai vu cette proximité-là. Je ne dis pas que c'est ça pour ça, mais je dis c'est entre autres peut-être les raisons qui font que on maintienne encore ces ambassades. Mais le moment venu, si ça s'impose, on le fera. Mais je ne pense pas que c'est l'ouverture de l'ambassade ou le maintien de l'ambassade Nabiso na Rwanda qui empêche que tu gagnes guerre, qui empêche que tu bunda. Ça n'a rien à voir. Je me dis c'est peut-être secondaire, mais on verra. Mais l'essentiel, c'est qu'en ce qui concerne des mesures économiques fortes, la République, le gouvernement de la République avait mis fin à la coopération, par exemple, au travers de Rwanda. On a coupé ça. Rwanda ne vient plus se poser au niveau de la RDC. Ça, c'était une contrainte budgétaire qui fait que l'économie du Rwanda en souffre aussi. Et puis, Essengel Toyeba, c'est vrai, nous sommes en train de nous battre. Budget Nabiso, Mosolo Nabiso et Belé, Ezo Kota Nabitumba. Parce qu'on est obligé d'alimenter le front. On est obligé de dépenser beaucoup d'argent. Et ça, en oubliant le secteur.
sommes obligés de nous battre, de remporter cette guerre, de sorte que Misolo Ebele ou Ezali Kokende na guerre, tout orienté en dans le secteur Moussoussoumé. De la même manière que nous perdons nos hommes, mais le Rwanda est en train de perdre beaucoup aussi de ses militaires. Très bien, mais s'il faut éviter ça aussi en amont, tu éviter de perdre, ce qui peut éviter, parce que nous sommes des victimes. Mais alors, on doit... parce que Rwandais et Belé, force spéciale na Bango, et Belé, ils sont morts sur le front. Il y a même d'autres qui se lèvent pour dire que non, nous on ne peut plus continuer à aller na Bitumba na Congo alors que nous sommes en train de mourir un peu comme des mouches. C'est pour dire que c'est une guerre, il y a des pertes dans chacun des camps, c'est tout à fait normal, mais ce qui est sûr, le Congo remportera cette guerre. Très bien. Et cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est une guerre qui date de longtemps. On a été suffisamment infiltré par les opérations de brassage, de mixage. Mais il faut y aller méthodiquement de sorte que si on met fin à la guerre, on y met fin définitivement. C'est ça l'option de la RDC. Très bien, je vais commencer avec les SMS 081 86 78 006 et prendre aussi vos appels. Bonjour mon bien-aimé Banda Kalawana. Est-ce que le président Azomona te vraiment que Batubazo Koufa Makambu Yakosala et Zalim Lissousouté pour nani ko déclarer guerre T. Il n'a pas signé le nom. J'ai vu le message de Maître Amos ici. Bonjour, c'est Maître Amos, je vous suis à partir d'Engaliema. Le nom du joueur c'est Héritier Louvumbu. Ah voilà, il s'appelle. Merci beaucoup Maître Amos. Maître Amos nous suit tellement régulièrement. Merci à vous aussi. Merci à tous ceux qui nous écrivent en ce moment. On va prendre notre message. Quoi qu'il y a des appels 081 86 78 006. Bonjour Ndeko John Kanono. Mais pourquoi toujours des dialogues et pourquoi toujours la diplomatie alors que la diplomatie a échoué? Bakanga ambassade, Bakanga consul, Tokukufa PT. C'est ses frères Gloire, étudiants en relations internationales. Je suis choqué de la manière que le président de la République est en train de coordonner les opérations. C'est vraiment une chute fatale. Kagame est en train de remporter, de conquérir, mais nous sommes en train de chouer. Vous croyez vraiment? Vous savez, la guerre, comme on dit que c'est la fin qui justifie les moyens. C'est à la fin on saura qui a utilisé les meilleures stratégies. Parce que pour le moment, d'autres ont l'impression que Bissotos a faible. Les problèmes, les gens craignent perte d'hommes, perte en vies humaines. On a fait ça sur le plan international parce qu'on a vu ça à l'Obi Aza étudiant en relations internationales. Oui. Prenons le cas de la Russie et de l'Ukraine. Qu'est-ce que l'Ukraine a fait? L'Ukraine a été attaquée par la Russie. Donc, on vous impose une guerre. Ce n'est pas le Congo qui allait chercher la guerre. On nous impose la guerre. Nous sommes en train de nous battre. Mais est-ce, parce qu'il est en train de se poser la question, oh, Kagame, ainsi de suite, est-ce pas le simple fait que nous n'avons pas fermé les ambassades que Kagame a pris des terres ici? Avant, il y a eu des moments où on s'est battu, on a perdu, des moments où on remporte. Mais ce qui est sûr que cette fois-ci, nos forces sont suffisamment outillées. Nos forces armées résistent. Souvenez-vous que par le passé, c'est un peu de temps. Avec la guerre de Mouzé, en 6 mois, les armées étrangères ont conquis toute la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que l'armée était affaiblie, l'armée était découragée. Après, bien après le maréchal Mobutu, on a fait la guerre à Mouzé. Mouzé s'est battu jusqu'à ce que finalement, Bandoki, comme toujours, ils l'ont tué. Du temps de Kabila, avec les opérations de brassage, ça donnait l'impression d'avoir gagné, mais alors que le verre était dans le fruit. Mais maintenant, là, il faut se battre de manière définitive. De savoir que définitivement, que nous devons nous armer. Et l'opportunité pour nous ici, c'est d'armer, de devenir une armée très forte. Parce que les morts, il y en aura toujours. C'est pas que nous le souhaitons. Les morts, il y en aura toujours. Même si nous fermons les ambassades, les autres bandos qui vont continuer. Surtout que nous sommes dans un contexte de guerre. Donc, nous sommes dans un contexte de guerre. Ça signifie que nous sommes en train de nous battre. Si nous ne nous battions pas, il y a très longtemps que Goma serait tombé. Il y a très longtemps que l'Ituri serait tombé. Et il y a peut-être très longtemps qu'il serait même arrivé parce que vous avez suivi Nanga qui a dit que notre objectif c'est d'arriver à Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de résister, de le repousser. C'est parfois, je ne veux pas, dans le contexte de guerre, comparer ça un peu à un match de football, mais c'est pour dire qu'il y a 2 camps qui sont en train de se battre. Il y a des moments, un camp est fort, des moments où l'autre, mais au finish, parce que la République démocratique est notre pays, nous sommes agressés, nous allons finir par remporter cette guerre.
C'est douloureux de perdre nos frères, mais c'est pas nous qui avons voulu envoyer nos militaires au front. On nous a imposé cette guerre, nous sommes obligés de riposter et nous allons riposter. Et comme Mouzé d'heureuse mémoire avait dit que Bitumba, Essengel, Ezonga, Bisika et Outaki. Très bien. Donc ça va rentrer jusque-là. Et le peuple tout à l'heure est au Bandaki, une mobilisation générale. C'est pourquoi je suis venu ici en Congo. J'ai porté l'écharpe du Congo pour dire que nous sommes venus mobilisation générale. Biso Tozali Awa, nous sommes prêts. J'ai vu Bandekona Biso na Banzia Butembo, ils ont fait des cotisations, ils ont marché pour aller donner des vivres aux militaires, pour leur apporter l'appui moral. Et ça, nous devons le faire. Essengeli armée na Biso va sentir que Biso va congolais. Nous ne sommes pas prêts à nous décourager à cause il y a des fake news sur les réseaux sociaux. Nous nous décourageons. Non, pas question. Nous devons être debout, déterminés, quelles que soient les conditions. Biso et Sengel Tozong sa guerre Bisika et Très bien. Il faut la détermination. Ce qu'il faut savoir aussi, au zénith. Le moral doit être très élevé au zénith. Comme vient le dire monsieur Alain Mukunda. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez savoir que Moni Paul Kagame Ndengazawana na batunaye. Bazape na ba média na bango na ba presse na bango. Oyo bazali ko émettre parce que y a zo infiltré. Bazo ko mettre pour que yo ko kan cette information na bazo tinda et ko information outi na ba congolais nzoke zo utalibanda pona ko lembisa moral ya ba congolais pona ko lembisa moral ya ba FRDC ceux na ko se joindre na même langage invité na ngana ko loba que biso banso et sengélité ko banda non ezaye muto akufi eza pona ye muto akufi eza pona ye ezali ko na non il faudrait biso nyonso toza la même morale ne to lobaka Kinshasa ne to lobaka biso nyonso toza la morale moko monguna tanga zo ko boma azo boma teke o ya parti politique o ya tribu o ya ni azo boma parce que ce fois boma azo boma ce fois azo ternir soit azo semer terreur azo semer terreur. Moi je pense que il faudrait qu'on prenne cette situation bras le corps pour que zala likambu ya biso nyonso ba pasteur o bozo prier bosa musana bino ba musicien bazali tout ça ta ba concept moko uniforme universel national o ekoki ko sala en sorte que tout le monde a que tozali na bomoko a tozali opposant na yo o lutter pour que les Cambouana et si là mettez pour que babo malisus banane ba congolais même aux na biso nanda oza papoza mamoza politicien qui il faudrait que nous puissions donner la force le courage l'unité pour la FRDC na biso. On va prendre quand même des messages qui deviennent un peu beaucoup très nombreux. Peut-être permettre avant de continuer et c'est une communication na biso. Et c'est la communication de guerre. C'est vrai, il faut déclarer la guerre. Mais Essengel déjà tous en attitude, comportement, communication et la guerre. Donc au sein d'un membre du gouvernement, on ne doit pas être là à agir mollement. Essengel, tout le temps, il y a une communication, un langage à envoyer dans le chef des Congolais. Vous vous souvenez, par exemple, du temps de Moussé, de temps en temps, on voyait tout le monde en tenue militaire, conseil des ministres, tout le monde en tenue. C'est un langage, c'est une communication. La communication doit être une communication de guerre. Bah, musicien Nabiso, est-ce que c'est le temps de chanter l'amour pendant que nous sommes en train de mourir? C'est le temps de chanter les femmes. Bah, musicien, bah, télémé, bah, pour donner. Bah, comédien, bah, concept de guerre. Oui. Donc ça doit être le langage, ça doit être la guerre, mobilisation générale. Et c'est Matéa. Mais dans la Bible, on parle de la guerre. Oui. Il y a plein de temps de la guerre, on dit l'Éternel désarmé. Oui. Donc comme on peut dire Gédéon dit désarmé. Aux yeux exemple à Gédéon. Par exemple, il y a Gédéon. Oui. Donc maintenant nous avons président désarmé. Oui. On dit le commandant suprême. Oui. Si c'est qu'il dit désarmé, nous devons tous nous lever derrière notre commandant suprême comme la Constitution l'appelle. Nous devons tous nous joindre à lui pour lutter. Pas de place na découragement. Pas de place na coller là. Il n'y a pas de place na plainte. À l'apologie de la guerre. Nous devons nous mettre. Journaliste, communicologue, communicateur. Langage, ça doit être le langage de la guerre. Le langage de fortifier. Même dans la Bible, on dit, vous prenez Josué, il dit à son peuple, fortifiez-vous, prenez courage. C'est le langage que nous sommes en train de communiquer maintenant. Très bien. Peuple congolais, fortifiez-vous, prenez courage,
Prenez-vous en charge, ne vous relâchez pas. Quelles que soient les informations que vous allez entendre, ça c'est très important. 081 86 78 006, le numéro est affiché au bas de vos écrans, madame, messieurs, pour intervenir. Il ne reste qu'une dizaine de minutes pour prendre vos interventions. Vous pouvez appeler aussi en direct et on va vous prendre. Maintenant, là, je vais prendre même les appels parce que vous avez appelé Nazub Appelte. Je vais prendre maintenant les appels, mais lire quand même ce message des ingénieurs. Salomon Ilombe, il nous écrit à partir des Beaumarchais. Il dit: bonjour, je suis régulièrement l'invité avec ses idées et analyses pertinentes, mais si nous devons oh là là, interrompu par l'appel. Ouais, mais si nous devons y faire face alors que le régime sait que nous sommes infiltrés, parfois même jusqu'au sommet de l'État. Monsieur Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis 5 ans. 6 ans maintenant. Maintenant 6 ans, il parle de 5 ans. Comment faire pour extirper tous ces ennemis ou ces infiltrés au sein de l'armée et au sein de certaines institutions? Ça restera que des discours. Ingénieur Salomon Ilombe depuis Beaumarchais. Merci beaucoup, ingénieur. Peut-être na ba innovation technologique, mais ce qui est important à savoir, c'est que tout n'a pas discours. Comment extirper? Ezaneti mutu, c'est livre à espionnage na contre-espionnage. Au moins espion, tu as côté na kanabino, il va prendre Azaneti caméléon. Azui forme nabino, azui langage nabino. Donc il faut de l'intelligence pour arriver à détecter progressivement batunyo sutuana. Et ça la mususu bakota ita mususu na idée à infiltrer biso, mais par notre comportement ils arrivent à changer. Donc nous pouvons mususu bazaki infiltrer, il y a d'autres qui peuvent changer, adhérer à notre idéologie pour combattre nos ennemis. Donc c'est un travail de fourmi. C'est un travail de longue haleine qui se fait progressivement en même temps que nous sommes en train de nous battre. Très bien. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail d'intelligence, c'est un travail de fouille, parce qu'il ne faudrait pas soupçonner inutilement, vous pouvez même le lyncher inutilement, alors qu'il n'est pas vraiment au service de nos ennemis. Donc, on est en train de, ce travail est en train de se faire. Et à un certain moment, quand nous allons mettre le feu dans la brousse, 081 86 78 006. On va prendre les appels. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Appelez. On va maintenant vous faire passer en direct. Allez, on va prendre cette première personne qui nous appelle. Il est parti malheureusement. Oh là là, il est parti. On va prendre quand même la deuxième personne qui vient d'entrer. Et... allô, bonjour. Allô? Oh là là, il est parti lui aussi il est parti. 081 86 78 006. Au lieu de participer à l'émission Oyo, voilà le numéro de contact est là, vous pouvez nous appeler et nous allons prendre votre appel. Une autre personne est en ligne, on nous signale où il est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, la Benji. Oui. Maman? Oui, depuis Mongafoula. Maman Nani? Maman Divine. Oui, maman Divine. Tozo Yokayo. Depuis Mongafoula. Nani? Hein? Nani? Maman va couper mingi, ma papa va couper mingi. C'est aussi qu'on négocie à ça, vous pouvez nous porter na kadame. Très bien. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Maman, problème n'est pas que. Après, si ma proposition. Après, si proposition. Parmi ma proposition, ceux qui Poutine a repris sa président Félix Tshisekedi Mindu quitté. Est-ce que président a repris Mindu? Non, mais ce qu'on doit dire à niveau Oyo, c'est que Nabitumba Oyo et puis Makambouetal armée, on ne peut pas mettre tout sur la place publique parce que
domaine et armée c'est ngaka moi sekele et belé donc makamo et belé zo ça les manakuzu makamo et belé zo ça les dans le secret. Mais on ne va pas tout mettre sur la place publique. Très bien. La stratégie militaire, on ne met pas ça sur la place publique. Voilà, on ne prend pas de cela. Ce qui est certain, c'est que même côté américain, il y a des Américains qui sont pour la RDC, des Américains qui sont contre. D'accord. On va prendre cet appel ici parce que voilà. J'étais en train. Ce qui était plus important, ce que vous avez dit que maman et Kanga, c'est que les stratégies, toutes les stratégies ne sont pas mises sur la place publique. Quand même, on va prendre cet téléspectateur qui est aussi en ligne. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour Ndeko, s'il vous plaît. Oui, moi c'est M. Isaac, je vous appelle depuis la commune de Montgafoula. Oui. Je voudrais apporter ma petite contribution face à votre émission. Allez-y. Oh là, la petite contribution. On va suivre. On va suivre, peut-être va venir après, mais on avait vraiment envie de suivre cette petite contribution. Alors, c'est vrai, bonjour tribune du savoir ce matin, Chiba Paul, ensemble tous, nous sommes derrière les FRDC. Merci beaucoup, maître Chiba Paul, pour ce message. Bonjour, monsieur John Kano, nous sommes derrière nos FRDC. Merci pour le conseil, merci pour aussi votre invité. Bonjour, Ndeko John, ezali maman Thérèse, kasi namoni neti likambu oyo ya guerre ya l'Est, président Félix Akoki Amote, Akoki Kotika te pona président Moussoussou aya pona a continuer en ouf, maman Thérèse. Bonjour, monsieur John Kanono, félicitations pour l'émission de ce matin. Lui, il a écrit ce soir. De ce matin, concernant la situation de l'Est, moi, je pense qu'il faudrait décréter une guerre. Arrestation de Corneille Nanga, je comprends pas, ça vient faire quoi ici? Bonjour Ndeko John Kanono, il était question de vendre les biens de monsieur Corneille Nanga aux enchères. Qu'en est-il la suite ou la situation jusqu'à ce jour? Voilà, on devrait le faire. C'est prévu le 30 janvier. Prévu le 30 janvier de ce mois, le 30 janvier de ce mois et de cette année même. Le 30 janvier 2025. Donc, ceux qui aux anambon na yo olingo somba biloko ya nanga obombi yango okene ko somba yango et kozala publiquement ando bazoteka biloko no bazoteka bazosolde yango l'état confisqué biloko nyonso parce que c'est un rebelle à se révolter contre mboka na ye et puis à yekotombokela mboka na yango wana ministère ya justice état congolais bazwaki décision ya confisquer biloko na nyonso so ozana mbongo na yo ni kosomba zwa kene kosomba biloko na bakoteka yango les 30 ministre de justice ya kozala wana il y a pas de problème mais seulement il faut aussi rassurer la population qu'un jour moi je pensais d'ailleurs peut-être que l'état il fallait somba yango yemoko soit l'état il fallait confisquer yango bazu yango batiango ba institution bazu yango batiango ba nini tout ça parce que c'est inconcevable que mutu oyo ozalaki président ya cour ya CENI par exemple le cour international ya nini pardon CENI commission électorale nationale indépendante. Voilà mon écoute ba esprit na côté na ko bossa na mama longa donc ça dit que yom tozaki président ya cartel ya munene ndingona ya appui ya démocratie institution appui ya démocratie OK se rebeller contre mboka et c'est ngeli ko jouer lo ko confisquer yango. Voilà, 081 86 78 006, on est arrivé à la fin. Monsieur Alain Moukouna Mwembi, je vais quand même vous donner le mot de la fin par rapport à tout ce qui est dit. Il y a beaucoup de messages ici, mais le temps nous contraint. Juste après nous, ici, il y a notre production. Alors, par rapport à la situation de l'Est et par rapport à la situation de l'insécurité, j'aimerais quand même que vous puissiez avoir un message à donner à la population, un message à donner à nos dirigeants, un message à donner aux FRDC qui sont apolitiques, et de quel est esprit ni oh il faut tous en on a air on est balba yo la faut esprit ça vrai esprit ni yo ko kotisa na air oh na mitu ya ba congolais par rapport à ba classe on a uti ko pesa wana esprit en deux mots c'est esprit de guerre et sengé bisonyo surtout to la tango même si okozala na fronté mais esprit wana olata neti mama ko divina otoloba ezo pesa biso méchant des bakino balo ezo pesa biso méchant tous en méchant pour na ba forces armées na biso au bazar na front pour toutes nos forces armées de manière générale soutien total et inconditionnel sans condition nous soutenons les FARDC
Attends au père de territoire, nous les soutenons pour les pousser à remporter. Quand ils remportent, nous disons encore allez de l'avant, nous les poussons un peu comme les supporters qui poussent leur équipe, qui poussent jusqu'à ce qu'on va marquer le but de la victoire. Au président de la République, nous disons, président de la République, c'est vous qui nous avez dit, tout est possible à celui qui rêve, qui ose et qui n'abandonne pas. Très bien. Président de la République, n'abandonnez pas. Quels que soient les chants des oiseaux de mauvais augure, n'abandonnez pas. Gouvernement de la République, n'abandonnez pas. Cours et tribunaux, toutes les institutions de la République, nous devons tous nous lever et tous armés comme un seul homme, soutenir nos forces armées de la République. Autre chose que je voulais dire, le message, la communication, ça doit être une communication de mobilisation générale, une communication de guerre. Le langage doit être le langage de la guerre. Ezala ba musicien, banzembo na bino eza banzembo ya bitumba, ya ko encourager ba FRDC na biso. Les comédiens dans le même sens, biso banso ba o ba sala ka misala et sengeli biso ba les citoyens, ils vont contribuer comment? S'il faut payer nos impôts, payons nos impôts pour que l'État ait les moyens suffisants, les ressources suffisantes pour équiper l'armée, pour les pousser, pour mieux les payer. Alors dans la période de guerre, toyebi ko ba traître ba sa kebele. Des journalistes si vous voulez libérer une patrie, mettez dans votre main 10 balles, 9 pour les traîtres de l'intérieur et une pour l'ennemi. Car sans les traîtres de l'intérieur, l'ennemi de l'extérieur n'oserait pas entrer dans votre pays. Très bien. Donc ça c'est très important. Au milieu de nous, s'il y a les traîtres, nous savons comment on traite les traîtres. Très bien. Les gens, les hypocrites, les gens qui volent l'argent destiné aux militaires au front. Tous ces gens, il y a un comportement de guerre qui doit leur être réservé. Donc ça c'est très important. C'est que nous tournons surtout à comprendre que ce n'est plus le temps de se divertir, ce n'est plus le temps de la fête, c'est le temps de la guerre. Et tous, nous devons nous mettre debout comme un seul homme pour remporter cette guerre. Nous sommes inexcusables. Nous ne pouvons pas échouer cette guerre. Nous devons la gagner et dans un court délai. Ça, c'est très important. Très bien. Nous allons gagner la guerre. Ça, c'est évident. Et ça sera dans un court délai. Monsieur Oubaba, pasteur, monsieur Naba, prophète, monsieur Oubaba, prophétisé. Bon, nous croyons, hein, il y a ceux qui sont dans le domaine spirituel, ils font leur travail. Nous aussi qui sommes dans le domaine scientifique et dans le domaine pratique, nous faisons aussi notre travail, mais chacun de nous, si on peut se revêtir de cet esprit de la guerre, comme l'a si bien dit monsieur Alain Moukouna Mouimbi, ça serait une très bonne chose. Merci beaucoup, monsieur Alain Moukouna. C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste. Et au besoin, si il faut contribuer, nous sommes prêts à mobiliser nos amis, nos compatriotes, pour que chacun mette même un franc congolais symbolique pour soutenir nos forces armées de la République. Au gouvernement d'organiser tout cela parce que c'est l'esprit de la guerre. Il y a un monde de la tibiso aussi, il faut que tout cotiser. So inga na ken na chasse, na zui antilope. S'il faut na sacrifier antilope, ba soda na biso bali, a pas de masango nini. Et sengé mutu na mutu. Chacun doit mettre la main à la pâte. Très bien, ça c'est important, c'est un message vraiment fort de réconfort pour que nous puissions savoir que bisiko to telemi, to zate le quoi bateau ba la pongi. Ba miso neti ba Allemagne, ba France, ba si ba sala ba révolution na bango, ba si la ba pema. Biso po ya biso sikoyo to conquérir en to kende liboso pour que makambo ezala bien. Maintenant ina su kisa ba pesinga information moko ba bisinga ezali na bandeko moko rigen ba koma koteka ba fufu na poto ba fufu ya pembe wana kulutu na ngai Israël muto monde abenga kingai la bisa kingai ke bisika za na pesi mbote mingi abisinga ke ezana ba congolais musoso ba koma koteka ba fufu na poto ba fufu ya pembe mais na ebité mais yango zo pesa bango mbongo makasi. C'est pour tout simplement dire que congolais que chacun de nous se contente de ce qu'il a. Ne suivez pas les apparences. Apparences musoso bolandako et ko bomisi sabino oh intel oh boy. Restez vous-même, soyez très calme. Tout le monde aura toujours son tour. Les paniers circulent encore. Moi, au regard de beaucoup de choses qui se passent encore, ça me donne encore beaucoup de motivation de dire à chacun de nous de rester calme. Chacun aura son tour. Ce que coopérant au banakote ka fufu na poto fufu ya pembe po ba minele ba somba yango ça te concerne mais ceux qui ozali muto obosaka ndenge musu na njo kwa lomba mi na ete ozo bosozo forcer
Nzamba opé sa opportunité, Nzamba osunga de toutes les façons, Nzamba déterminant, maramignon sonde au bien. Pour aujourd'hui, ça n'est fini vraiment. Méfiez-vous des apparences, hein. Méfiez-vous surtout des apparences, méfiez-vous. On va se retrouver lundi à 9h. Lundi, je serai là. On va débuter le week-end lundi avec des thématiques très importantes parce que j'ai quelques recommandations que vous m'avez apportées. Mais nous allons vous apporter encore une petite innovation. Ça sera le samedi prochain sur ce qu'a été la visite de Inga, le grand Inga. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer un peu de parler de beaucoup d'éléments que nous avons récoltés de l'autre côté. Ça sera toujours avec Monsieur Alain Mukuna Mwembi. Mais moi, je vous laisse ici pour ce 25 janvier 2025. L'équipe de la Tribune du Savoir de ce matin a été pilotée par Rigen Louzietou au cadrage, Christian Kazadiété à la régie finale, et eux tous ensemble avec Hector ont réalisé donc cette émission. Merci à vous de nous faire confiance. On se retrouve lundi à 9h. Demain, vous allez suivre la rediffusion de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Bissonio Sobende et Ekoyate ayant le moral et l'esprit de la guerre. Très bien. Je crois au Congo et je crois en sa délivrance, mais chacun de nous doit jouer sa partition pour le redressement, l'avancement et la victoire de la République démocratique du Congo. Au revoir.